se retrouve pour un nouveau tag. J'adore faire des tags. Voilà. Celui-ci, je l'ai vu sur la chaîne de Pico Books la dernière fois que je l'ai vu. Mais je l'avais vu avant, donc c'est le tag du thé, là vous avez vu. En fait, je l'avais déjà vu passer, mais je ne bois pas de thé. Mais je ne bois genre jamais, jamais, jamais de thé. Du coup, je me dis, ça sert à rien que je le fasse. Et puis en fait, je me suis dit, bah c'est débile, j'ai pas besoin de boire du thé pour répondre à des questions. Oui, les questions sont en rapport avec du thé, mais pas parce que j'en bois pas que je suis pas capable de répondre aux questions. Du coup, je me suis dit que j'allais le faire. Donc je vais y répondre tout de suite, c'est parti. Donc le premier c'est English Breakfast, un livre que tout le monde t'a recommandé et que tu as fini par lire. Alors en fait je pensais que ça allait être difficile parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai lus parce que tout le monde les aime et parce que tout le monde dit que c'est génial. Mais en fait, en regardant dans ma bibliothèque, je me suis rendu compte qu'il n'y en a pas tant que ça que j'ai lu parce que tout le monde en parle. Il y en a que j'avais envie de lire dès la première fois. Dès la première fois où j'ai vu le livre, dès la première fois où on m'en a parlé, je me suis dit oh il a l'air bien, il faudrait que je le lise. Et ensuite le fait de l'avoir vu encore et encore, ça m'a confirmé dans l'idée que ok d'accord c'est bon, je vais l'acheter et je vais le lire. Et en fait, et du coup il y en a très peu où quand on m'en a parlé la première fois, je me suis dit ouais pas spécialement. Et en fait à force qu'on m'en parle, je me suis dit qu'il fallait que je le lise et j'ai fini par le lire. Et celui que j'ai choisi c'est La quête des Willam, le tome 1 d'un monde à l'autre. De Willan, pardon, donc de Pierre Bottero. Tout le monde en parle et tout le monde dit que c'est vraiment cool. Du coup, je me suis décidée à l'acheter et je l'ai lu rapidement parce que je l'avais acheté pour le mois de la fantasy. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé et je l'ai dit dans le date lecture d'ailleurs. C'est l'un des rares en plus au mois de mai où je l'ai terminé et où je l'ai aimé parce que le mois de mai en fantasy ça a été un petit peu une catastrophe. Mais vraiment, j'ai adoré cette histoire de monde et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est de la fantasy parce qu'il y a un autre monde, mais en même temps c'est abordable parce qu'on n'est pas complètement dans l'autre monde. On a des moments où on est dans notre monde à nous, en plus on est en France, du coup c'est vraiment cool. Le deuxième c'est Earl Grey, un livre sombre qui t'a laissé une forte impression même après l'avoir terminé. Donc là sincèrement le premier qui m'est venu en tête c'est Hell de Rita Peel, mais je me suis dit non, Audrey tu ne vas pas parler de Hell dans ce tag là. Du coup j'ai cherché et j'ai fini par trouver Le fantôme de Canterville d'Oscar Wilde que j'ai ici dans une extrêmement vieille édition du livre de poche. Si je dis pas de conneries, il y a plusieurs histoires dedans, je crois. En plus c'est illustré. Voilà. C'est un livre pour enfants. Enfin je crois que c'est des contes, du coup c'est un livre pour enfants. Mais franchement c'est flippant et c'était pour découvrir l'univers d'Oscar Wilde, je pense que c'est un bon moyen parce que s'attaquer à un livre adulte d'Oscar Wilde, je pense que ça doit être juste complètement flippant. Ce livre est tordu, mais genre vraiment tordu. Je me rappelle plus trop de l'histoire. Ah oui, une famille américaine achète un château hanté. Mais en fait, c'est la famille qui va faire peur aux fantômes, je crois. Et pas l'inverse. Enfin, du coup, c'est complètement loufoque, complètement tordu. Et en même temps, c'est flippant, mais fou. Je dirais pas que j'ai eu peur en lisant ce livre et que j'ai dû garder la lumière allumée pour dormir. Mais pas loin quand même, parce que ce livre est très tordu. Et je pense que le fait que ce soit raconté de façon très simple et par des contes limite pour enfants, c'est encore plus flippant parce que ça a l'air encore plus vrai en fait. Voilà. Le troisième c'est Ruibos, un livre qui t'a fait découvrir un autre pays. Alors j'ai pensé direct à celui que je vais vous montrer, puis je me suis dit que j'en avais déjà parlé et qu'il faudrait que j'en trouve un autre. Mais en fait, je voulais présenter un livre qui m'a fait découvrir un pays que je n'ai pas vu en vrai. Alors c'est pas que j'ai énormément voyagé non plus, quoique j'ai fait pas mal de colo quand j'étais ado, et du coup j'ai visité pas mal d'Europe, pas mal des États-Unis, pas mal l'Amérique en général. Du coup, j'ai vu quand même pas mal de pays moi-même. Et c'est en général des pays qu'on a dans les livres. On a l'Angleterre, on peut avoir l'Italie, on peut avoir l'Espagne. Enfin voilà, ce sont des pays qui sont proches de la France et que du coup, on a en dehors des États-Unis. Évidemment, le seul pays que j'ai jamais visité, c'est l'Écosse, mais j'ai jamais lu de livre qui se passe en Écosse. À part la saga Lux, je crois, mais que j'ai pas apprécié. Du coup, je me suis dit, tant pis, je vais montrer celui-là. Hein. Donc c'est Le temps de l'amour de Colin McCullough. Ce livre est une belle brique, mais il est vraiment génial. Le titre est très trompeur parce qu'on a l'impression que ça va être seulement une histoire d'amour et en fait pas du tout. Ce livre se passe en Australie, mais l'Australie des années juste après l'arrivée vers l'or. Du coup je vais pas dire de conneries, voilà, c'est juste après l'arrivée vers l'or. Si vous voulez vous renseigner ou si vous savez c'était quand l'arrivée vers l'or, et bien vous savez quand ce livre se passe. Mais moi je ne sais plus, je crois qu'il y a des dates. Oui, je vais regarder. Voilà, 1872-1885, donc ce livre démarre en 1872. Donc voilà, c'est l'Australie de cette période-là. Et j'aime beaucoup découvrir des pays à des périodes où je ne peux plus les découvrir parce que c'était il y a très longtemps et que c'est fini maintenant.
Donc ça va nous raconter l'histoire d'une jeune femme que son père vend littéralement à un homme qui vit en Australie. Donc cet homme est originaire de leur village en Écosse, ou en Écosse ou en Angleterre, je ne sais plus, et il veut épouser une femme qui vient du même lieu que lui. Du coup, il demande à cet homme qu'il connaît de lui envoyer sa fille en mariage, et en échange, il lui envoie de l'argent. Donc il achète littéralement cette femme. Cette femme débarque en Australie et il l'épouse, sauf que, vous vous en doutez bien, il ne l'aime pas du tout, enfin il veut juste une femme de son pays. Donc il en a rien à foutre d'elle en fait, c'est juste ce qu'elle représente qui l'intéresse. Et pourtant j'ai vraiment vraiment adoré parce que même si eux deux ne s'aiment pas, donc ils vont, lui il va tromper sa femme, j'ai envie de dire évidemment, voilà. Mais du coup il y a d'autres histoires d'amour et pourtant ils sont mariés tous les deux, mais ils ont des histoires d'amour avec d'autres personnes et en même temps on découvre un pays absolument génial. Et on a toute une partie où on remonte dans le temps je crois pour découvrir comment cet homme a participé à la ruée vers l'or et j'ai vraiment vraiment adoré ce livre. Il y a peut-être des longueurs, ça peut être un peu long, un peu lourd des fois, mais vraiment c'est un très beau livre et je l'ai lu lentement pour ne pas m'en lasser en fait et j'ai vraiment vraiment adoré. Donc le cinquième c'est Chai, un livre de ta palle que tu es sûr d'aimer avant de l'avoir lu. Et là je préfère ne pas répondre à cette question. Il n'y a aucun livre dans ma palle que je suis certaine d'aimer, mais alors aucun. Il y a toujours une probabilité pour que je n'aime pas, pour que j'abandonne, pour que je ne termine pas, pour que ça ne me fasse pas, pour que je ne supporte pas le personnage. Peu importe qui l'a écrit, peu importe si c'est une suite de saga ou pas, peu importe. Il y a toujours un risque pour que j'aime pas le livre. Et c'est pas que je suis superstitieuse et que je me dis que si je le présente le livre, ça va me porter la poisse et je l'aimerai pas au final. C'est juste que si je le présente, je vais mettre encore beaucoup de pression sur ce livre. Et du coup, je risque de moins l'aimer parce que j'aurais mis la pression dessus. Donc, je ne réponds pas à cette question, ça n'existe pas, il y en a pas. Le cinquième, c'est Darkling, une pépite que tu adores et que tu recommandes à tout le monde. Je peux pas, je suis désolée, mais je peux pas présenter un autre livre, Hell de Lolita Peel. Je peux pas en présenter un autre parce qu'il n'y a pas d'autres livres que je recommande à tout le monde et que je dis et que je répète qu'il faut lire ce livre. Ce livre nous raconte l'histoire de Hell. Je sais qu'elle a un vrai prénom dans ce livre, mais on l'appelle Hell et je crois qu'elle nous dit qu'une fois son prénom et après on l'appelle Hell tout le long du livre. Elle a 17 ans, elle vit à Paris, elle est issue d'une famille assez riche, assez bourge. Et elle sèche les cours, elle passe son temps à dormir la journée et à sortir le soir. Elle boit, elle se drogue et elle couche à peu près avec n'importe qui. Voilà, c'est son quotidien magnifique, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où elle va rencontrer un jeune homme et ensemble ça va être à la fois magnifique et à la fois chaotique. Ce livre est juste génial, il ne faut pas le lire quand on est déprimé, mais il est quand même vraiment vraiment cool. Et voilà, par contre, attention, il y a des scènes extrêmement dures, notamment la dernière du livre. Je sais, j'en ai déjà parlé, mais la dernière du livre est vraiment, vraiment horrible. Et il faut pas le lire quand on est trop jeune, mais il faut quand même le lire. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'arrête pas de vous répéter qu'il faut lire ce livre. Et je pense que j'arrêterai de répéter qu'il faut lire ce livre quand toute la planète entière aura lu ce livre. Voilà. Oolong, le genre littéraire que tu considères comme ton péché mignon. Alors j'ai dû en choisir un parce que je me suis dit que j'allais répondre quand même à quasiment toutes les questions. Il y a déjà une question à laquelle j'ai pas répondu. Mais franchement, péché mignon, c'est quelque chose que tu fais en secret et que tu caches de faire. C'est un espèce de. J'ai regardé la définition, c'est travers secret ou un truc du genre. Du coup, c'est un peu fort. Mais comme c'est un genre qui n'est pas apprécié de tout le monde et que j'avoue, quand je lis ça dans le tram, je me dis putain, si le gars à côté de moi il lit par-dessus moi, ça va pas le faire. Du coup, je présente celui-ci et donc c'est la romance érotique. Donc là, je montre Beautiful Bastard de Christina Loren parce que je pense que c'est l'une des romances les plus érotiques qui soit. Voilà, je dirais pas qu'il y a plus de scènes de sexe que d'autres scènes dans ce livre, mais il y a quand même pas mal de sexe et c'est l'un des livres où il ne faut pas commencer la romance érotique avec ça parce que sinon ça va faire trop d'un coup. Mais moi j'adore, voilà, je pourrais lire cette saga, je crois qu'elle pourrait faire 15 tomes, même 20 tomes de cette saga, que c'est pas grave, même plus. Je les lirai tous, j'adore cette saga, voilà. J'aurais pu présenter ce livre, enfin un des livres que j'ai dans ma palle d'elle, comme c'est sûr je vais aimer. Mais il y a toujours un risque, même si c'est Christina Loren, et même si c'est la romance érotique, et même si j'adore ce qu'elles font, il y a toujours un risque pour que je n'aime pas. Mais jusqu'ici, j'adore ce qu'elles font. Voilà, je conseille pas ça à tout le monde, enfin comme elle, je conseille pas ça à tout le monde parce que je comprends qu'on n'aime pas ce genre-là et je comprends que ça passe trop pour certaines personnes, mais moi, j'adore. Le septième, c'est Ginseng, un livre qui t'a fait sortir de ta palle. Alors là, j'ai volontairement pas montré un livre qui m'a fait sortir de ma palle. J'ai parlé d'une auteure qui m'a fait sortir de ma palle. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous avez déjà entendu parler d'elle parce que j'aime beaucoup cette auteure. Mais je voulais montrer un livre que j'ai jamais montré d'elle parce que j'arrête pas de dire et de répéter que j'en ai lu pas mal d'elle et je montre toujours les mêmes. Donc l'auteur c'est Danielle Steele et le livre que je montre ici c'est Rançon. Danielle Steele, alors c'est pas qu'elle me fait sortir de mes pannes de lecture parce qu'en fait une panne de lecture c'est quand t'as... Enfin, je sais pas si une panne de lecture c'est quand t'as envie de lire mais que tu n'y arrives pas
ou si c'est quand tu n'as pas envie de lire. Si c'est quand t'as pas envie de lire, bah c'est pas une peine de lecture, c'est juste que t'as pas envie de lire. Et si c'est quand t'as envie de lire mais que tu n'y arrives pas, pour moi ce n'est pas la faute, pour moi c'est pas ma faute si je n'arrive pas à lire, c'est la faute des livres que je lis. Et là vous allez me dire, non mais Audrey, si t'enchaînes 5-6 livres que t'aimes pas et que ça le fait pas, c'est peut-être de ta faute. Bah non, parce que si j'enchaîne 5-6 livres que j'adore et que c'est génial et que c'est des coups de cœur, je vais me dire, oh mais non, je suis trop bien dans ma tête, ça se passe pas des vrais coups de cœur, c'est moi qui suis trop bien. Je vais pas me dire ça. Donc je considère que si l'inverse m'arrive, c'est pas ma faute, c'est juste la faute des livres. Donc c'est pas vraiment des pannes livresques, mais quand je sens que j'ai du mal à lire ou que j'arrive pas trop à lire ou qu'il me faut un livre sûr parce que sinon ça va pas aller, je me tourne vers Daniel Steele parce que je suis certaine que je vais adorer ces livres. J'aurais pu aussi présenter ces livres dans cette histoire, je vais aimer parce que jusqu'à présent il n'y a aucun livre de Daniel Steele que je n'ai pas aimé, mais il y a toujours une chance pour que j'aime pas. Donc ici c'est Rançon, le résumé de ce livre là, c'est un petit garçon disparaît. Voilà, c'est pas un thriller, c'est un contemporain, parce qu'on est du côté de la famille et pas des enquêtes et que c'est pas une histoire de fou non plus. Donc voilà, le petit garçon disparaît et on va demander une rançon à la famille. Je crois que la mère est toute seule ou alors le père est parti, enfin je ne sais plus trop, mais je sais qu'il y a une espèce de petite histoire d'amour entre le flic qui enquête et la mère qui est triste et désespérée parce que son fils il a disparu quand même. Voilà, c'est quand même une belle briquette, c'est l'un des plus gros que Daniel Steele ait écrit je crois. Je l'ai lu il y a un moment maintenant, du coup mes souvenirs sont assez flous, mais comme tous les Daniel Steele, j'ai beaucoup aimé et encore une fois vous pouvez lire n'importe lequel de Daniel Steele pour démarrer. Donc le 8ème c'est Camomille, un livre qui t'a endormi et que tu n'as pas pu finir. Alors des livres que je n'ai pas fini, il y en a beaucoup, mais des livres qui m'ont vraiment endormi, il n'y en a pas. En général, enfin j'arrête plus les livres parce qu'ils m'énervent, parce que le personnage m'agace, parce que ce dont on parle m'insupporte, que parce qu'ils m'endorment, mais il y en a un qui m'a vraiment endormi et que j'ai pas supporté du tout. Je l'ai pas avec moi parce que du coup je l'ai revendu, c'est Pour une fois de David Nichols. David Nichols c'est aussi l'auteur de Un jour qui est un livre qui a une grande importance pour moi dans ma vie, que j'aime beaucoup et du coup j'étais quasiment certaine que j'allais adorer un autre livre de lui et en fait pas du tout. Pour une fois ça nous raconte l'histoire d'un auteur qui galère à écrire des livres. Et je l'ai lu en été je crois, mais enfin oui c'est sûr j'ai lu en été. Et je me rappelle m'être dit, mais c'est quoi l'intérêt que je lise un livre dans lequel le personnage il a une vie encore plus merdique que la mienne. Enfin, si je lis des livres, c'est pour me faire rêver, c'est pour me faire transporter, c'est pour que le personnage il se passe des trucs de fou. Là, on nous raconte juste sa vie de merde en fait. Voilà, il a une vie pourrie, il galère et c'est méga pourri. Je suis désolée pour le livre et je suis désolée pour l'auteur, mais si vous voulez lire un livre de cet auteur, lisez Un jour. Vous connaissez probablement ce livre parce qu'il a été adapté en film avec Anna Thaoué, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça, je crois. Et j'ai vraiment adoré ce livre et adoré le film. La fin est juste chaotique de Un jour, mais pour une fois, ça ne l'a pas fait du tout. Le 9ème, c'est L'Assam, un livre qui t'a chamboulé et que tu n'as pas pu lâcher avant d'avoir fini. Alors là, j'ai eu un problème parce que, en fait, quand un livre me chamboule, quand un livre me retourne intérieurement, j'ai justement besoin de faire des pauses dans ma lecture avant de le terminer parce que sinon, j'y arrive pas. J'ai vraiment besoin de faire des pauses pour faire le point, pour assimiler ce qui se passe. Du coup, je ne le lis pas d'une traite. En général, les livres que je lis d'une traite, c'est des livres que j'aime beaucoup, notamment les Christina Loren que je peux lire d'une traite, ou des livres pour enfants, des Roald Dahl ou des Molières. Voilà. En général, les livres que je lis d'une traite, ils sont assez courts, mais ils me chamboulent rarement. Du coup, j'ai choisi de répondre à la première partie de la question, un livre qui m'a chamboulé, et pas un livre que j'ai lu d'une traite, parce que les livres que je lis d'une traite sont pas reconnaissables en fait, ne sont pas mémorables. Et donc j'ai choisi Pars avec lui d'Agnès Leudig. J'en ai déjà parlé, oui, mais c'est le dernier en date qui m'a vraiment retourné et qui m'a vraiment chamboulé, c'est le cas de le dire. Enfin, j'étais dans un état lamentable à la fin de ce livre, mais vraiment. Il ne bat pas Elle dans mon livre préféré, Elle reste mon livre préféré. Mais celui-ci, je pense que c'est l'un des livres que je serais capable de relire. Parce que vraiment ce livre est juste magnifique, magistral. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que j'ai déjà fait toute une vidéo dessus et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Si vous connaissez Agnès Leudig et que vous n'avez pas encore lu celui-là, franchement qu'est-ce que vous attendez? Et si vous connaissez pas Agnès Leudig, alors je pourrais pas vous conseiller de commencer par celui-ci parce que vous risqueriez ensuite d'être déçu par les autres livres d'Agnès Leudig. Mais c'est un livre, ça reste un livre à lire et je suis vraiment contente de l'avoir lu. Donc voilà, ce livre aborde énormément de sujets. Il aborde les femmes battues, l'isolation, la romance évidemment, la différence d'âge aussi. Voilà, comme toujours avec Agnès Leudig, j'ai l'impression, parce que j'ai lu que 2 Agnès Leudig jusqu'à aujourd'hui, enfin au moment où je tourne la vidéo évidemment, et du coup j'ai l'impression qu'elle aborde toujours beaucoup de sujets et toujours des sujets très forts. Et du coup il y a forcément dans tous ces livres au moins un sujet qui parle au lecteur et c'est vraiment génial. Celui-ci m'a
absolument retourner de l'intérieur. J'étais dans un état lamentable encore une fois. Mais j'aime beaucoup les livres tristes, ce que vous voulez que je vous dise. Et la dernière question, c'était vers Matcha, le livre que vous considérez comme le joyau de votre bibliothèque. Alors là, ça va peut-être vous surprendre, mais le livre que je considère comme le joyau de ma bibliothèque est l'un des livres dont je ne me séparerai jamais, je pense. C'est le livre que je hais le plus au monde. Oui, je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est Au bonheur des dames d'Émile Zola. Alors je dis que c'est le joyau de ma bibliothèque. Alors physiquement il est dans un état lamentable, hein. C'est l'édition que j'ai lue 2 fois parce que j'ai dû lire ce livre 2 fois alors que je le déteste. Il est plié, il est déchiré, il y a du scotch, enfin c'est une catastrophe ce livre. Mais je le considère comme le joyau de ma bibliothèque parce que c'est à ce jour le seul livre que je déteste, que je ne supporte pas, que ça a été une épreuve de lire et que j'ai terminé. Et que j'ai lu 2 fois. Parce que maintenant, je ne suis plus obligée de lire des livres. C'est un livre que j'ai été obligée de lire pour les cours. Du coup, c'est pour ça que je l'ai terminé. C'est pour ça que j'ai été au bout. Mais maintenant, dès qu'un livre m'insupporte, dès que ça m'énerve, que ça m'agace, je l'arrête. Je ne me force pas. Mais à l'époque, j'avais dû me forcer. Et donc, je le considère comme le joyau de ma bibliothèque parce que je suis fière de l'avoir lu. Et je me rappelle assez bien de l'histoire. Je vais pas la résumer ici parce que je dirais que des choses négatives. Zola reste un auteur classique, du coup, que je pense qu'il faut avoir lu. Mais que malheureusement pour moi, je n'apprécie pas du tout celui-ci. C'est pas que le style est lourd, c'est qu'il y a beaucoup trop de descriptions pour moi et que l'histoire prend assez peu de place au final dans le livre et je trouve ça vraiment dommage. Je vous déconseille pas ce livre, mais avec moi ça l'a pas fait, elle me l'a pas fait du tout. Voilà, j'espère que c'était pas trop long pour vous. Moi j'ai beaucoup aimé vous parler de ces livres, à la fois des livres que j'ai aimés et un livre que j'ai pas aimé. J'aime beaucoup les tags, j'essaye de parler de livres dont je parle pas beaucoup, même si je me rends bien compte que je parle toujours des mêmes livres. Mais je vais essayer pour les prochains tags de ne pas parler trop des mêmes livres. Je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.